Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins désormais. Évidemment, on vous donne rendez-vous. Nous sommes en direct. Vous pouvez réagir évidemment dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone évidemment qui s'affiche en bas de l'écran. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Sinon, ça se passe évidemment sur cet autre numéro également disponible sur WhatsApp. Avec plaisir. Sous Alpha Condé, faut-il le rappeler, qui est également passé par là. Il est le premier opposant donc à avoir fait un détour par la cage prison dans le cadre donc d'une détention provisoire qui s'était fait longue comme un jour sans pain. Il le dit Titi ce matin. De cette expérience du milieu carcéral guinéen, on l'imagine qu'il a marqué, mais aussi de la bévue à l'origine donc de l'ennui judiciaire qui a un résultat. Il en garde donc des souvenirs, pas forcément des plus gais. Il le dit ce matin. Toutefois, cet épisode a vite oublié, n'entamera rien son combat pour plus de démocratie, de justice et d'équité dans son pays, la Guinée. Il est mobilisé aux côtés d'autres leaders politiques, notamment de l'opposition, pour exiger donc de meilleures conditions d'organisation des prochaines élections législatives, mais aussi pour barrer la route, il faut le rappeler, à un éventuel changement de constitution en Guinée. Que retient-il de cet épisode? Comment envisage-t-il les prochaines législatives et la suite, en tout cas, du combat contre un éventuel troisième mandat du président Condé? Docteur Faya Milimono, vous l'avez compris, il est le président de BL et de la CPR. Il est notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs. D'autres news, évidemment, viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour mon cher Bakadalo. Ça va pas bien Bonjour, ce matin. Lamine. Hein. Bonjour à tous. Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller bien ce matin parce que choqué, hein, on est choqué ce matin. On n'est pas Non, choqué tu es comme choqué. vous serez choqué tout à Bien, l'heure bien. quand je vous dirai pourquoi. Ouais. Pas comme le président, hein, parce que lui il est choqué quand on le coince. Ouais. Encore hier, un mort Ouais. du côté de Caporo. Oui. L'intervention des forces de l'ordre ont causé la mort de ce jeune. On nous dira, selon les informations, il se serait plongé dans la mer et ça l'a pas permis de survivre. Je pense qu'il faut vraiment que dans ce pays qu'on arrête. La vie humaine ne vaut plus rien dans ce pays. Ouais. Chaque fois qu'il y a une intervention policière, Honnêtement, du côté même de moi, Caporo, t'as raison, du côté de finalement. Caporo, du côté de Caporo-Rail, du côté de Kipé, vous avez vu, à Dadia, en bordure de mer. C'est vrai que la lutte contre la lutte contre la drogue ou les stupéfiants, d'accord, mais tout ça, ça se passe dans les règles. Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois que les sbires de Thieboro ou les gendarmes ou les policiers fassent une descente là-bas, qu'on assiste à des cas de mort. Je pense qu'il faut aussi que les autorités soient conscientes de cette situation. Ça a créé une véritable pagaille du côté de Caporo. Les jeunes finalement et les femmes se sont révoltés. Ils ont crié l'heure, il y en a marre, pour dire quand même qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est leurs enfants, même s'ils sont dans l'illicite. Mais l'illicite ne veut pas dire qu'on doit ôter la vie à ces jeunes-là. Je pense que l'intervention des forces de l'ordre doit se faire dans les règles de l'art. Ils y viennent comme s'ils venaient en guerre. Et finalement, les jeunes dans la débandade, ceux qui n'ont pas les moyens de sortir, se jettent à la mer. Et ceux qui ne peuvent pas nager finissent par mourir. Et au vu et au su de tout le monde, encore une fois, ils ne peuvent même pas intervenir pour sauver la vie à ce jeune qui est tombé dans la mer. Je pense que c'est un cri de cœur salutaire hier du côté de Caporo. La route est restée barrée pendant plusieurs heures. Les gens étaient vraiment en colère. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Les interventions des forces de l'ordre ne doivent absolument pas donner à chaque fois mort quand il s'agit de Caporo-Rail, de Kipé ou de Caporo du côté du petit port de pêche. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et à un moment donné, il faut que les responsabilités soient situées, il faut que les policiers ou les gendarmes soient interpellés et que la justice soit dite et que ceux qui causent la mort gratuite des personnes en Guinée, à un moment donné, répondent de leur forfaiture. Il y en a marre à un moment donné. Ouais, colère saine, je comprends très bien aujourd'hui. Je pense que on peut bien être d'accord avec Roby.
il faut avoir une pierre à la place de son cœur. Parce que mon micro fait très bizarre ce matin. Il faut avoir une pierre à la place de son cœur pour ne pas s'émouvoir et s'attendrir de ce qui s'est passé hier à Kaporo. On parle là de mort d'homme. Il y a un jeune qui s'est jeté à la mer, donc qui a trouvé la mort suite à une descente musclée de la part des forces de sécurité. On peut déplorer la manière, et comme c'est d'ailleurs le cas généralement quand les forces de sécurité, les agents des forces de sécurité de la Guinée font des opérations de cette nature, on sait par expérience et par habitude qu'elles ne se comportent pas de la manière la plus honorable généralement. Elles abusent donc des moyens qu'ils ont, ces agents. Donc il y a de l'excès dans ce qu'ils font. Donc c'est fort de cette expérience que les jeunes, lorsqu'ils ont aperçu ces colonnes d'agents venir, ils ont pris la poudre d'escampette et il y en a un qui finalement s'est jeté à la mer. Mais c'est vrai que c'était dans le cadre de la lutte contre la drogue. C'est vrai qu'il faut repenser. Ce qu'on peut peut-être conseiller, c'est de repenser la façon de mener ces opérations. Je sais qu'il y a de la formation, notamment au niveau de la gendarmerie. Mais moi, ce que je dis ici, c'est que personne n'a dit. Personne n'a demandé quand même à ce jeune de se jeter à la mer. C'est vrai que... Non, pardon, là ça glisse là. Non, ça glisse. J'assume. Non, j'assume. Non, j'assume ce que j'ai dit. On peut pas laisser passer ça. Non, oui. Dans la vous ne pouvez pas laisser passer. J'ai commencé par dire... Généralement, les interventions des forces de l'ordre écoutez-moi très bien. lieu J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit ici, j'assume que je déplore et je condamne. Comme c'est d'ailleurs le cas lorsque nos forces de sécurité, de maintien d'ordre, font des opérations, c'est assez regrettable leur façon de le faire. Pour autant, ces forces reçoivent régulièrement de la formation, notamment dans le cadre du maintien de l'ordre et en lien avec le respect des droits de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'on ne peut pas leur imputer comme responsabilité, c'est la façon, le fait que ce jeune se soit jeté tout seul à la mer. D'autres jeunes ont choisi d'aller ailleurs, ont choisi d'autres voies, ont décidé peut-être d'une autre façon de prendre la poudre d'escampette, mais sans se jeter à la mer. C'est ce que j'essaie de souligner ici pour dire que c'est une mort extrêmement douloureuse pour sa famille, pour tous les jeunes de la Guinée, et notamment les jeunes de Kaporo, mais pour autant, c'est une mort qu'on pouvait peut-être éviter si le jeune avait choisi d'aller ailleurs, de s'enfuir autrement que de se jeter à la mer. Voilà ce que j'ai dit, voilà mon propos. Bien. Allez-y Moussa. Si le premier jeune manifestant qui a reçu la balle du côté de l'aéroport, je parle des manifestations politiques, s'il avait décidé de ne pas y aller, il serait encore vivant. Si Mohamed Koulan avait décidé de ne pas aller au siège de l'UFDG, il serait encore vivant. On ne juge pas de la mort en pensant aux actes qui auraient pu être posés par celui qui est parti. Mais il faut penser plutôt au phénomène qui a poussé cette personne à choisir un camp ou un autre sans réfléchir beaucoup. Parce que lorsque vous êtes dans une situation aussi imprévue, mais vous ne vous posez pas 1000 questions. Vous cherchez à sauver votre vie. Tu penses qu'en le faisant, il n'a pas pensé à sauver sa vie. Il pensait qu'en allant là-bas, il aurait sauvé sa vie. Je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur le fait que ces descentes inopinées, musclées, disproportionnées sont à condamner. Sont à condamner parce que c'est pas la première. Tu l'as fait, certes. Mais le mort n'est pas responsable de sa mort. Il était tranquillement là. Il ne se serait jamais, même par folie, jeté à la mer si ces agents n'étaient pas venus de façon brusque et avec toute cette technique, parce que ce qu'on apprend souvent dans les centres de formation, on ne les applique pas sur le terrain. C'est le reproche que je fais aux agents des forces de l'ordre dans notre pays. Ils apprennent quelque chose avec les experts et quand ils sont sur le terrain d'opération, ils font autre chose. J'ai l'impression que c'est ceux qu'ils suivent dans les films de Jack Bauer et de 007 qu'ils appliquent sur le terrain et quand ils sont face aux caméras, eh bien nous sommes formés. C'est pas normal. Je veux interpeller les responsables de la gendarmerie et de la police. Et depuis la silence radio, rien ne se passe. Foutez la paix. Mais c'est de la folie, je comprends pas. Foutez la paix aux jeunes
Je dis bien, je ne fais pas l'apologie de ceux qui consomment le chanvre indien, mais vous n'êtes pas sérieux dans la lutte contre les chanvres indiens. C'est pas vrai. Je suis d'accord Foutez la avec paix toi. à ceux qui fument ça. Je suis d'accord avec toi. Ils sont à quelques microns du palais Sékou Touré, vous savez où ils sont. Vous n'y allez jamais. Vous n'y allez jamais. Exactement. Vous n'y allez jamais. Ils sont assis là-bas, Juste derrière l'hôtel Kaloum, derrière l'hôtel Novotel. Ils sont là. Vous venez même fumer avec eux parce que j'ai vu de mes propres yeux. Vous venez foutez la paix aux jeunes de la banlieue. Si la lutte elle est sérieuse, menez-la avec tous les moyens qu'il faut et de façon impersonnelle. Mais si vous menez une lutte en vous basant sur comment on appelle, l'appartenance géographique des jeunes ou des consommateurs du chanvre indien, alors là ça devient une lutte d'hypocrisie. C'est pas normal. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut arrêter ce genre de combat, mener un combat qui soit le même pour tout le monde. Ne ciblez pas les jeunes. Si vous voulez lutter contre le chanvre indien, il y a beaucoup de consommation de produits plus dangereux que le chanvre indien dans notre pays. En Haute-Guinée, ceux qui y sont savent quelque chose. Ils savent de quoi je parle. Il faudrait quand même qu'on puisse repenser cela. Si vous luttez contre les consommateurs du chanvre indien, commencez par les voisins du palais Sékou Touré. C'est bien dit. Allez-y, Tamba. Alors, vous connaissez la belle sagesse africaine qui dit qu'on ne regarde pas à la couleur du bâton lorsqu'on a affaire à un serpent. Ce garçon qui a péri est quand même un diplômé. Et mieux que cela, c'est un garçon qui avait une vie professionnelle. Il était vendeur de friperie. Donc, il gagnait sa vie d'une manière ou d'une autre. C'est donc quelqu'un de raisonné. Théoriquement, c'est quelqu'un de raisonné qui a donc perdu la vie. En évoquant bien sûr ce proverbe africain, c'est pour dire que cette mort est la résultante d'une situation de panique. Lorsque vous arrivez d'une certaine façon, vous êtes pris de panique. Alors la police est venue, comme on sait qu'elle arrive souvent, la panique s'installe et il y a quelque chose d'important qui prend le contrôle de la plupart de ces jeunes à ce moment, c'est l'instinct de survie. Comment survivre ? Si de tous les possibilités de fuite, on voit que tout est barricadé, la seule issue qui s'offre à nous, logiquement, on va dire mais c'est la mer quoi. On y va. Et donc, malheureusement, le jeune, il perd la vie. Mais comment comprendre le silence des autorités par rapport à cette situation ? C'est une question, Lamine. On va y venir. Mais moi, je veux aller... L'hypocrisie, c'est qu'elle s'en fout pas mal. Permettez que je termine. C'est une question qui... Les grandes gueules. On va y venir tout à l'heure. Donc, il y a quand même cela qu'il ne faut pas perdre de vue. La vérité, c'est qu'il faut combattre le crime. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Moi, je n'ai pas d'appréhension du genre... C'est seulement une catégorie géographique qui est ciblée. On en connaît tous. L'autre chose, par contre, Moussa Moïse, l'autre chose qui est vraie, c'est que ce n'est pas seulement qu'à Kaporo. Nous sommes ici, dans ce studio, nous suivons cette actualité. Ce n'est pas la première fois qu'ils descendent lutter contre la consommation de la drogue. Et ce n'est pas seulement à Kaporo que ça se réalise. À Bambeto, moi, personnellement, je l'ai vu. À Hamdallaï, je l'ai vu, personnellement. Je vous donne juste un exemple. Pour moi, je vous donne juste un exemple. Tu vas revenir. Au moment où nous parlons. Moi, là où j'aurais aimé... Les grandes gueules. Là où j'aurais aimé... de citer. Ah ben, j'en viens de citer deux au moins. J'en viens de citer deux au moins. Moment où tu parles dans le studio, permets-moi de terminer. Les lieux de consommation sont encore fonctionnels. Mais on les connaît, ça. Mais ils ne descendent jamais là-bas. Non, mais pas forcément. Je suis pas d'accord avec les faits que l'on dit. Ils vont partout, Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la théorie du ciblage dans cette situation. Je suis pas d'accord. Moi, je vais vous dire. Il n'y a pas de ciblage. Vous allez avoir votre avis. Vous allez avoir votre avis. Les grandes gueules. Mais moi, là où j'aurais aimé que Moussa Aïe, par exemple, il est libre, bien entendu, de ses opinions, mais je pense que c'est beaucoup plus pertinent de cibler un autre aspect. C'est souvent qu'aux consommateurs qu'on s'attaque. Mais là, le trafic de drogue, ce n'est pas qu'au niveau de la consommation. Mais et ceux qui nous amènent la drogue, et ceux qui la produisent, et les réseaux de trafic pour vendre la drogue, est-ce qu'on s'occupe de cela? Et moi, c'est là que j'ai envie de dire, encore une fois, nous sommes face à un simulacre. On sait ce qui entretient la consommation de la drogue, mais on ne veut pas s'attaquer au vrai problème. Quand il n'y a pas de drogue, vous allez la fumer comment? Bien, allez-y, mon mais on la laisse couler et après on vient s'attaquer les grandes gueules qui ne roule qu'une petite chiquette. Et c'est justement là-dessus que moi, c'est justement là-dessus que moi je veux réagir. Vous voulez parler de consommateurs? Je vous assure, j'ai annoncé ça à Bakar ce matin. Le gars, il était froid, voilà. Voilà quoi. Je vous dis, la drogue, on sait tous. Par Forikaria, notamment via Pamlap. Mais j'ai bien suivi cette actualité. Combien de fois des véhicules ont été saisis, arrivant notamment de Pamlap
en rentrant avec le chambre indien à Conakry, combien de fois, au niveau des débarcadères, notamment de Boulbiné et ailleurs, on a parfois saisi des pirogues, arrivant par exemple de Sierra Leone. Ici même en Guinée, les gens maintenant cultivent le chanvre indien. Mohamed. L'année dernière, on a pris des gens ici à Koza, dans un jardin privé, à la maison. Les gens cultivent le chanvre indien à domicile. Mais attendez, ces services de sécurité, moi j'ai un problème. Même chez Les nous, grandes gueules. Moi j'ai un problème, Lamine. C'est que, Lamine, je vous donne un exemple. Ici, sur Radio Espace, nous avons des auditeurs qui appellent sur Radio Espace. D'accord, que ce soit dans le mini-livre ou récemment dans l'émission Les Grandes Solutions. Qui disent, il y a des fumoirs chez nous. Les services de sécurité, les gendarmes et les policiers viennent fumer avec nos jeunes. Il faut que les autorités interviennent. Quand Moussa, voilà pourquoi dès que Moussa a parlé de ce coin situé juste derrière la primature, j'ai réagi. Parce que cela m'a rappelé le nom d'un auditeur, je crois Despot Bévogui, qui nous a interpellé 3 ou 4 fois pendant les vacances. Qui dit ils viennent fumer ici tous les jours. Les militaires qui sont parfois ici postés à la primature et autres, ils viennent au vu au su de tout le monde, ils consomment la drogue. Mais qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de ciblage. Il y a là un ciblage. Mais justement, on fait semblant de lutter contre la drogue. Je suis désolé. La drogue traverse le pays. Toute cette quantité de drogue traverse les frontières, traverse le pays, arrive à Conakry. Ce sont des véhicules qui passent notamment par plusieurs préfectures, qui passent par 36, qui atterrissent à Conakry. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas? Donc il faut déjà endiguer le mal en s'attaquant à la source. C'est cela le vrai problème. Il faut déjà, mais lorsque parmi les services de sécurité, vous avez certains agents eux-mêmes qui sont des gens déjà drogués, mais ça devient un problème. Lorsque ici plusieurs procès ont révélé que parfois vous avez des gens, que ce soit dans la police ou à la gendarmerie, qui sont eux-mêmes des parrains ou tout au moins qui couvrent ces petits délinquants, ces trafiquants de drogue, mais comment voulez-vous que dans un pays où les jeunes n'ont pas d'espoir, les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes sont parfois en déperdition scolaire, n'ont aucun espoir de survie, comment vous voulez que les jeunes là trouvent moyen parfois d'échapper à leur quotidien? Maintenant, je veux terminer par quoi? Vous dites, oui, personne n'a obligé ce jeune à se jeter à la mer. Celui qui est tombé du pont l'année dernière, toujours à Kaporo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prennent les jeunes en tenaille. Il y a parfois des gens qui sont là, au niveau des débarcadères, qui n'ont rien à voir avec ces activités. Et qui sont prises de panique. Qui parfois sautent à la mer. L'année dernière, c'est quelqu'un qui est même tombé du pont. Mais et quand ça se fait, eux-mêmes, les agents de sécurité, ne portent pas secours. Ça, c'est déjà un délit en soi. On poursuit des jeunes qui tombent à l'eau. Nos équipes sur place, les grandes gueules. le jeune aurait pu être sauvé. Il aurait pu être sauvé, mais on ne fait rien pour le repêcher. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent leur véhicule et ils s'en vont. Donc, le temps que les jeunes pêcheurs qu'on pourchassait reviennent pour repêcher malheureusement le naufragé, c'est trop tard, il a déjà passé de vie à trépas. C'est là le problème qu'on a. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, lorsqu'une stratégie est déjà mortifère une fois, 2 fois, mais changer, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Les stratèges de la police ou de la gendarmerie qui préparent ces opérations, il y a un souci avec ces stratégies-là. Donc, revoyez cela. L'objectif, c'est de lutter contre la délinquance, c'est de lutter contre la toxicomanie, c'est de lutter contre le trafic de drogue. Mais écoutez, l'objectif, c'est pas de donner la mort à nos jeunes. Les vrais narcos en Guinée. Ceux qui vivent, ceux qui ont des immeubles à Conakry, ceux qui blanchissent l'argent sale dans la cocaïne et dans les drogues dures. Ces gens-là, ils ne vont pas à Kaporo. Ces gens-là, ils ne vont pas à Bonfi. Ces gens-là, ils sont dans les hôtels huppés de la capitale. Ces gens-là, ils roulent en carrosse à Conakry. Ils sont connus. Les grandes gueules. Ces gens-là, ils sont connus des services de sécurité. Donc, pour l'amour de Dieu, qu'on arrête de cette manière-là de tomber sur les jeunes, même si c'est vrai qu'ils sont en conflit avec la loi. Même un criminel a droit à la vie. Même un criminel a droit à être protégé par l'État. Il faut qu'on change. C'est connu. C'est connu, la pratique est connue. Moi, j'ai eu des témoignages des familles il y a quelques années. Lorsqu'ils viennent ramasser ces jeunes-là là-bas, ils les amènent dans les gendarmeries ou dans les postes de police. Les parents sont obligés de venir débourser 500 000 francs par jeune. Parfois 2 millions, parfois 3 millions. 1 million, 2 millions pour les libérer. C'est connu, c'est une pratique. C'est pour ça qu'ils font cette descente-là. Ils ne font pas cette descente-là pour lutter concrètement contre la consommation du chanvre indien. C'est faux. C'est juste pour aller ramasser des jeunes. Parfois, vous vous retrouvez... Alors, imaginez que ce soit des jeunes récidivistes qui ont déjà été 1 ou 2, 3 fois à des postes de police et qui y ont passé 1 ou 2, 3 mois et que la maman a dû trimer très dur pendant cette période-là pour regrouper 500 000 pour aller le libérer. Vous pensez qu'il va accepter d'être attrapé et ramené là-bas pour que sa maman revienne encore vivre le même calvaire? Il ne le fera pas.
il va avoir l'instinct de survie. Et l'instinct de survie en bordure de mer, lorsqu'il n'y a pas de porte de sortie, je vais répondre à Bakar, c'est se jeter à la mer. Vous ne le faites pas parce que vous avez envie de vous suicider. Vous le faites parce que les circonstances vous obligent à le faire. C'est ce qu'il faut dire. Et je voudrais juste dire à mes collègues qui disent qu'il n'y a pas de ciblage, je vais leur dire de faire un tour du côté de... du côté de... Attendez, je vais leur dire de faire un tour. Je vais vous dire alors Tamba et Yabaka de faire un tour du côté de derrière l'hôpital Ignace Dine dans ce couloir là vers 22h. Vous allez savoir que le parfum de la rue là-bas, c'est parce que le parfum, toute la rue là-bas la nuit est embaumée d'odeurs de chanvre indien. Si, c'est connu, je pense que c'est... Si, attendez, permettez-moi, non, c'est connu, vous pouvez aller demander, c'est connu, il y a des témoignages là-bas, et lorsque vous circulez vous-même là-bas à partir de 22h, 23h, vous êtes un fumeur collatéral. C'est vous qui humez, c'est vous qui humez ces odeurs. En passant, tellement l'odeur est là. Je vais vous dire une chose, ce que Moussa est en train de dire est avéré. C'est une situation où les forces de l'ordre ciblent. À Kaloum, ils ne peuvent pas le faire. Parce que vous savez, traditionnellement, comment les jeunes de Kaloum, la relation et la force de l'ordre, les jeunes de Kaloum sont souvent tendus, ils peuvent rien. J'ai l'impression qu'ils sont protégés, je ne sais pas, où il y a une espèce d'amitié entre eux, j'en sais rien du tout. Mais du côté de Kaplan, généralement, ce sont des situations où on vient ramasser des jeunes juste pour faire de l'argent avec les familles. Non, je pense qu'il faut faire le distinguo entre la lutte qui est à mener, ou qui est menée contre le grand narcotrafic, donc qui concerne les gros bonnets de ce trafic, ceux dont Mohamed Mara parlait tout à l'heure, ces gens qui ont pignon sur rue à Conakry, qui ont des immeubles, qui ont donc qui ont même des affinités, des relations assez poussées avec les autorités, donc qui parfois bénéficient de la protection des autorités sécuritaires au plus haut niveau. Il y a cette catégorie, de consommateurs, mais aussi de trafiquants. Mais il y a ces jeunes qui consomment de la drogue, donc de la cocaïne, un peu partout à travers la ville de Conakry. Je ne peux pas croire qu'au niveau de l'antidrogue, donc des services du colonel Moussa Chegro, qu'on fasse un ciblage sur une zone particulière. Attendez quand même aux grandes dames d'une autre zone. Je ne peux pas le comprendre. Je le sais. Je sais que ces forces sont plus d'une fois intervenues du côté de Kaporo, mais je pense qu'elles le font également de la même façon dans d'autres zones. Qu'on ne vienne pas me dire, Lamine, qu'on ne vienne pas me dire non. Comprends-tu aujourd'hui Kaporo est ciblé. Non, c'est un silence condamnable. C'est un silence qu'il faut condamner parce qu'il y a eu mort d'hommes. Normalement, les services de sécurité ou les services de colonel Moussa Chegro devraient quand même communiquer, s'expliquer sur les circonstances. Parce qu'on n'a pas tous les détails quand même des circonstances dans lesquelles cette mort est intervenue. Ce serait important que les services de sécurité fassent une communication là-dessus. Cela n'est pas venu, c'est extrêmement grave, c'est à condamner. Mais encore une fois, je signe et je persiste, il n'y a pas de ciblage en ce qui concerne les zones de consommation concernant les jeux. J'ai dit ici qu'il y a une catégorie, de trafiquants, il y a une catégorie de narcotrafiquants, donc de grands consommateurs qui sont, comme ils l'ont dit dans ce studio, qui sont généralement dans les grands hôtels de Conakry, qui bénéficient de la protection des autorités sécuritaires. Mais ces jeunes, je ne peux pas comprendre ici qu'on me dise que les services de sécurité font moins de descentes dans les zones de Kaloum que dans les zones de attendez, moi je sais pas. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est connu, je voudrais simplement dire à Bakar que c'est connu et c'est tellement perspective que dites-moi une fois. Vous avez quelle information? Bakar, la dernière fois que les autorités ont communiqué sur une soi-disant lutte contre la drogue du côté du littoral, c'est-à-dire de Boulbinet en passant par etc. bordure de l'hôtel Novotel, on nous a dit ici que c'était pour aller déguerpir les gens, casser les baraquements. Moi j'ai jamais entendu qu'il y a un jeune qui s'est jeté. Il y a la mer là-bas aussi, hein. Je n'ai jamais entendu qu'il y a un jeune qui s'est jeté par la mer là-bas. J'ai jamais entendu qu'il y a un jeune qui est mort de ce côté-là. Je n'ai jamais entendu qu'il y a eu des révoltes des familles là-bas parce que les policiers ou les gendarmes sont venus faire une descente, soi-disant pour ramasser les jeunes. On nous a dit. Oui, la zone dont tu parles, qui est située totalement du côté opposé du palais du peuple. Cette zone, elle avait été complètement rasée. Les services de sécurité sont intervenus là et
ont même mis le feu à cette zone. C'était l'explication. C'était bien l'explication. sûr. Non, mais le feu avait été mis. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Vous allez voir que la pratique. Non, si la pratique continue. Arrêtons. Je pense qu'il faut qu'on soit juste dans ce studio. Il faut qu'on reconnaisse les faits, les descentes du côté de Kipé, de Kaporo et de cette zone-là. En tout cas, donne lieu à des morts de jeunes, donne lieu à de la grande corruption parce que les familles sont obligées de débourser de 500 à 1 million, 1 million 500 pour ressortir leurs gamins dans les commissariats et dans les gendarmeries. Je pense que c'est un fait illégal, ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Ciblé ou pas ciblé, de toutes les façons, il faut que les responsabilités soient situées. Je pense que l'essentiel est ailleurs. Il faut revoir les méthodes d'intervention sur le terrain. Je pense que c'est là d'abord la première des choses sur laquelle il faudrait mettre l'accent. Il faut revoir ces méthodes. Chaque fois que vous intervenez à Kaporo, il y a mort d'homme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, la géographie des lieux, le relief des lieux, déjà, fait déjà qu'il faudrait nécessairement revoir votre dispositif. Pourquoi chaque fois que vous y intervenez, il y a des morts. Ça, il faut déjà faire le diagnostic. Deuxièmement, en France, vous vous rappelez de la grande crise des banlieues il y a 4-5 ans. Même pas. Quand les banlieues ont pris feu. Il y a moins de 2 mois là. Non, j'en viens. Le premier cas, on dit que ce sont des jeunes pourchassés par des policiers qui s'en vont se réfugier dans un transformateur électrique et qui y trouvent la mort. Mais les cités se sont embrasées pendant combien de semaines? Et pourtant, l'État a poursuivi des policiers. Vous ne pouvez pas dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de responsabilité. Il y a une responsabilité. Vous ne pouvez pas me dire, oui, mais le jeune qui lui a demandé de se jeter à la mer. Non, il y a des responsabilités qu'il faille situer. C'est clair. Ensuite, la dernière fois, c'était ces jeunes à scooter qui fuyaient encore une fois la police et qui ont été percutés. Mais à un moment donné, on analyse sur le terrain, est-ce que vous avez été professionnel de bout en bout? En Guinée, quand il y a mort d'homme, la police a toujours raison. La gendarmerie a toujours raison. Conséquence, la vie est banalisée. Vous voyez ici des gendarmes parfois qui, même un gamin de 12 ans, 13 ans, pendant les manifestations qu'on peut, si vous voulez, arrêter sans violence, mais vous les voyez les passer à tabac. Je ne sais pas personnellement, les soirs notamment des manifestations, combien de fois j'ai été interpellé ici par des mères de famille, par des pères de famille. On ramasse tout le monde, on les y amène, et le soir on commence à racketter les familles. Mais oui, c'est ça. 500 000, 1 million, c'est tout le temps comme ça, avant de les relaxer. Donc aujourd'hui, il faut quand même situer les responsabilités. Lorsqu'il y a mort d'homme, je pense que c'est facile de poursuivre des journalistes, parce que oui, on a dénoncé ceci ou cela. Mais lorsqu'il y a mort d'homme comme ça, le minimum hier aurait été que le ministre de la Sécurité, ou si c'était le fait des gendarmes, le haut commandement de la gendarmerie, ou à la limite... Si c'est des antidrogues. Oui, justement, ou à la limite, les forces armées réagissent pour dire, pour faire un communiqué, nous avons constaté qu'il y a eu mort d'homme au cours d'une opération officielle, autorisée, mais nous allons mener des enquêtes. Et effectivement qu'il y ait des enquêtes constituent les responsabilités. Mais on ne peut pas continuer tout le temps comme ça à canarder les jeunes et puis il n'y a jamais de sanctions. Ça, quand même, c'est révoltant. Allez-y, Tamba. Il y a en effet une série d'éléments sur lesquels nous sommes tous d'accord. Il y a eu du désordre et de l'inintelligence dans la démarche policière qui a conduit à la mort de ce garçon. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord qu'il y a du trafic autour de ces arrestations. Alors, ces tracasseries, si vous voulez, ces policiers qui viennent rançonner les familles pour avoir arrêté des jeunes, ça c'est une pratique qui existe, on est tous d'accord là-dessus, et ce n'est pas normal. Mais je suis contre l'idée du ciblage. Il y a quelques éléments bien simples. Aux abords du petit bateau, sur l'aile droite du palais du peuple, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Il y a 2 raisons qui ont été évoquées. Prostitution à outrance, consommation de chanvre indien. Ce sont les 2 raisons qui ont été mises de l'avant pour aller casser, incendier, brûler toutes ces baraques qui avaient existé. Mais je vais plus loin. Bambeto, autour des tours jumelles qui existent, ça j'étais présent et je l'ai vu. À Hamdalaï, à Dar es Salaam, Lamine Guérassi. Et il faut ajouter à cela, c'est le cas de Kaporo. Et même Kipé. Mais avec tout ça, vous allez me parler de ciblage. Moi, je ne suis pas d'accord avec une explication dans cette perspective. C'est juste je veux terminer en disant que moi, mon avis, je ne parlerai pas de ciblage aujourd'hui. Je parlerai de mise en scène, de simulacre, tout simplement. Pour donner à l'opinion la conviction, si vous voulez, l'idée qu'on est en train de lutter contre la drogue. Alors qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, nous sommes portés à croire qu'elle est entretenue, que le trafic de drogue est entretenu par ceux qui sont censés lutter contre cela. Et là, voici une réalité. Je suis bien d'accord que Roby, Mohamed Maraï, nous tous, on s'accorde là-dessus. Ceux qui sont le véritable problème, on les oublie.
Et puis on s'attaque à ceux qui jouent juste qui peinent même à trouver une petite roulette de chanvre indien et qui s'en occupent. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Et en terminant, il faut dire qu'il faut que les interventions deviennent plus intelligentes en Guinée. Des interventions de ce genre, mais même des interventions lors des manifestations. Je pense qu'on fait fuir la raison. On arrive, comme on a dit, bon, vous connaissez la grande formule, l'unité de mesure de... Je laisserai même ce détail pour dire tout simplement que, comme on a dit militaire, il faut venir en militaire, quoi. Bien. Or, ailleurs, ça se sert de tous les atouts et de toutes les aptitudes dont l'individu peut être doté. Il faut que ce soit plus intelligent. Mais il faut que, si vous voulez, les forces de l'ordre nous disent quelque chose et fassent quelque chose. Il faut qu'elles sortent du mépris de la vie. Parce que ce refus de communiquer, pour donner des détails, déjà dans des circonstances dans lesquelles ce drame est survenu, mais également la volonté qui devrait suivre. Bien. Pour faire la lumière là-dessus, il faudrait que ce soit fait. On va revenir dans un instant. On va essayer d'écouter cet élément de reportage signé Basseko. Durant toute la matinée de ce lundi... Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk-show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk-show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Voilà, retour donc dans ce studio. Moussa Moïse Filan vient d'écouter cet élément de Basseko. Vous avez écouté les jeunes, ils disent qu'on nous tue comme des poulets. Ouais. Donc ils en ont marre, on nous traite. Donc moi pour clore le débat à mon niveau, j'aimerais quand même souligner que compte tenu
de la confiance que certains jeunes m'ont portée pour avoir accepté qu'on les filme, pour avoir accepté de se livrer aux questions que je leur ai posées dans ces différents temples, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Ouais. Mais encore une fois, je sais que la fréquence de descente là-bas, pour ceux que j'ai vus et pour les consommateurs que j'ai vus sur place, je trouve que il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans la lutte contre les consommateurs de chanvre indien à Conakry. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Bala Samoura parce qu'il est cité quand même dans cette affaire, c'est très important. Pour l'instant, Mohamed Jabi, vous allez essayer de l'appeler, on va essayer de voir ce qui est. Au-delà de tout, ce qui importe, c'est que le procureur de la République qui est prompt à se saisir des cas de dérapage dans la presse, entre guillemets, au manquement face à l'honneur, à la dignité du chef d'État, mais que ce procureur-là puisse au moins comprendre qu'il y a une vie humaine qui a été injustement arrachée. Justement. Et qu'il puisse agir de son propre chef. C'est là où on attend la justice. Justement. Il ne faudrait pas attendre la justice sur des cas faciles. Si vous êtes vraiment indépendant, vous voulez faire votre travail, mais il y a un mort. Prouvez-nous que vous valez, qu'on doit vous faire confiance. Mais qu'il soit à Kairaba, du côté de Cancan, ce monsieur, moi j'ai un grand respect pour lui. Le monsieur qu'on a eu dans cette émission avec Damaro, entre autres. Il n'y aura absolument rien. Moi, ce que je demanderais à la famille, de ce jeune, c'est de porter plainte et de poursuivre ce dossier. La presse va veiller à cela. Mais ça ne peut pas continuer ici parce que ce n'est pas une première. Du tout. La justice ne se bougera pas. Entre-temps, entre la gendarmerie et la police, vous verrez, s'il n'y a pas une enquête, aucune de ces entités ne prendra le risque de dire tiens, c'est moi qui ai amené une unité sur place. Personne ne le dira. Ça va, on va jouer une sorte de camouflage et le dossier sera classé. Voilà. Le chanvre indien, c'est interdit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ici les autorités de la police arrêter des policiers, les livrer à la justice pour avoir consommé du chanvre indien? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu ça à la gendarmerie? Non. Pourtant, on voit plein d'agents avec les jeunes. Ici, même derrière le stade de Nongo, c'est là on peut parler de ciblage. Avec les jeunes. Ciblage des jeunes et protection d'autres consommateurs. Voilà, je pense que il faut préciser, remettre les pendules à leur moment. Mais non. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que ceux qui sont normalement, qui sont en charge de la lutte contre la drogue, si parmi eux, vous avez des brebis galeuses, vous en avez dont les poumons sont devenus des cheminées à drogue, mais comment voulez-vous lutter efficacement contre le chanvre indien? Quand même, il n'y a pas de champ en grande envergure de chanvre indien à Conakry. Ça vient de l'intérieur du pays. Qui sont les gens de l'intérieur du pays, de l'extérieur même? Mais qui sont les gens à charge de rendre peu perméables nos frontières à la drogue? C'est ça la question que l'on pose. Mais quand vous en parlez, la justice elle est prompte quand même à poursuivre des menus frétins, comme on le dit, dans pas mal de dossiers. Mais là, franchement, quand il y a un mort d'homme, aujourd'hui, il faudrait que le procureur général du côté près la cour d'appel de Conakry se bouge. Il faut aujourd'hui qu'il ordonne aux différents parquets, notamment au parquet de Dixing, de mener des enquêtes, d'ouvrir une information judiciaire pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et surtout qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit là d'un accident. Même dans les cas d'accident, il y a possibilité de poursuivre. Je suis d'accord. Voilà, au moins en réparation civile. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé du côté du Kapori. C'est pas un poulet qui est tombé. Ailleurs, même si c'est le poulet que vous tuez, s'il appartient à autrui, on vous poursuit. Ils ont les budgets pour mettre les PA sur l'axe. Avec pour communication la lutte contre le banditisme et les manifestations avec des toilettes mobiles et tout le confort, d'accord, mais ils n'ont pas le budget pour aller installer des postes, enfin pas des postes, mais pour aller au moins faire un déploiement de quelques unités de gendarmes et de policiers dans ces zones où ils viennent récurremment, 1 fois, 2 fois dans la semaine. Encore une fois, je vous dis, la stratégie est simple. Ils attendent à ce que les jeunes soient au maximum regroupés. J'ai même l'impression qu'ils infiltrent l'endroit et après ils reçoivent un coup de fil pour dire ils sont là, ils sont nombreux, vous pouvez vous préparer à venir. Voilà. Et donc quand ils viennent, ils ont la chance de mettre la main sur 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous les voyez, ils les entassent, ils les mettent dans leur pick-up comme des sardines dans une boîte, coincés là-dedans. Parfois le genou, on coince les gorges. Oui, je vous décris mais ils passent dans la rue. Je vous décris le drame. Les jeunes là, on les transporte directement dans les postes de gendarmerie, on les fout dedans et on les oblige à appeler papa, maman, grand frère pour venir payer et pour les sortir de là. Vous pensez que c'est de la lutte contre la drogue, ça? Non.
Alors Bien. Allez, on va essayer de repartir sur le terrain. M'apprend le réalisateur Mohamed Diaby. Nous allons joindre Bala Samoura, colonel Bala Samoura, voilà, que nous allons appeler dans un instant. Mon cher Titi. Non, mais en gros, sur les aspects généraux, on est tous d'accord qu'il faut repenser la façon de faire. Il faut mener la lutte autrement, la lutte contre la circulation de différents types de drogues. Là-dessus, il n'y a pas de polémique. Bien. Mais je revenais à la charte pour dire que je ne suis pas d'accord sur la notion de ciblage tel que c'est vu par certains dans ce studio. Ciblage concernant notamment les jeunes, où qu'ils se trouvent dans la zone de Conakry, il n'y a pas d'exception, qu'ils soient de Ratoma, de Kaloum ou d'ailleurs, ou de je ne sais où. Ils sont tous traqués de la même façon. À l'occasion d'interventions qui sont à déplorer. Allez, mais il y a protection de gros consommateurs et de gros trafiquants. Bien, colonel Barras Samoura en direct. Les grandes gueules. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, c'est ce drame qui s'est produit hier du côté de Kaporo, à la suite d'une intervention jugée musclée des services de sécurité pour traquer des jeunes supposés être des consommateurs de drogue. Dites-nous dans quelles circonstances ce jeune a pu trouver la mort. Merci. Les circonstances, ça va être difficile d'être précis là-dessus parce que je n'y étais pas sur les lieux. Mais je sais quand même que quand les choses venaient de se passer, j'ai une unité de gendarmerie qui est la plus proche là-bas qui m'a alerté aussitôt. Mon colonel, à tel endroit, la route est totalement barricadée par les jeunes en colère. Comme un des pick-up d'antidrogue qui est passé en bordure de mer là-bas, les jeunes pris de peur, un se serait lancé dans l'eau et a aussi trouvé la mort. C'est totalement barricadé. Ouais. Il trouvait la mort, oui, mais quel est le service? Selon ce qu'il m'a rapporté, il dit que c'était un des pick-up d'antidrogue. Antidrogue, est-ce que le pick-up, on a arrêté ces gens dedans? Il dit non. Première mesure, unité de maintien de la police alertée, unité de maintien de la gendarmerie alertée, la brigade militaire pour les concentrations également alertée. Dans un premier temps, on s'est mis à gérer d'abord le fait de foule sur la voie publique. Oui. Tantôt, le chef des quartiers aussi m'a joint. Oui. Les chefs des quartiers sont informés, les unités de maintien de l'ordre sont alertées. Ils viennent pour gérer l'événement sur la voie publique. Bien. Mon colonel, vous savez qu'il y a un mort d'homme là. Non mais attendez, là c'est grave parce que on nous apprend que le jeune pouvait être sauvé parce qu'il y a des jeunes quand même qui sont intervenus en début de cette émission qui ont dit que on pouvait le sauver, mais apparemment les forces de l'ordre les ont empêchés. Comment expliquez-vous cela et pourquoi ce silence justement qu'on n'arrive pas à comprendre? J'ai du mal à vous entendre, ça crache là. Alors, mon colonel, est-ce que vous avez pu joindre le service spécial de Thiebouro, puisque selon beaucoup de témoins, c'est une unité de ce service qui serait de passage, donc qui a effectué ce déplacement, cette descente musclée. Est-ce que vous avez pu échanger avec le colonel Thiebouro? Oui, dans un premier temps, je suis en train de vous dire que par rapport à l'information concernant l'antidrogue n'était pas claire. J'ai parlé avec le chef de quartier. Le chef de quartier, tantôt il me dit que c'est l'antidrogue, et après il me dit que c'est la BAC. J'ai dit au chef de quartier, arrête de jouer aux informations. Quitte là où tu es, va sur le terrain, va te renseigner. Les gens qui étaient présents, qui te disent avec précision quelle est l'unité qui est passée. Il dit, ah, le colonel, je n'étais pas là-bas. Mais il y a d'autres qui m'ont dit que c'est les BAC, d'autres m'ont dit que c'est l'antidrogue. Je dis, alors ne joue pas avec les informations, parce que des dispositions vont être sérieuses, vont être prises à l'encontre des personnes qui sont passées là-bas. Non, mais colonel, franchement, c'est à vous de pouvoir nous dire ce matin quelle est l'unité qui a passé. Oui. Ça c'est une chose. Et de savoir, par exemple, est-ce que c'est une descente qui a été préparée ou est-ce qu'elle a été simplement improvisée? Ça va se savoir. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas lâcher dans un premier temps la première personne qui témoigne l'information. Il ne faut pas lui lâcher. Il ne faut pas lui lâcher parce qu'il est censé être proche des lieux pendant que ça s'est passé. Mais ça veut dire qu'il faut le savoir. Ça va se savoir. Si effectivement un pick-up de police, de l'armée ou de SUS va passer, ça va se
savoir. Non, ça s'est passé en plein jour. Peut-être la précision de base, c'est de savoir quel est le service, si vous dites que ce n'est pas l'antidrogue, quel est le service qui a effectué cette descente? Ça fait 24 heures. C'est que ce qui est à la base, c'est que c'est le chef de quartier qui était en train de diffuser cette information. Même les gendarmes... Colonel, ça fait quand même 24 heures de cela que les actes se sont déroulés du côté de Caporo et vous êtes en train encore de vous tourner la tête le doigt dans la tête en nous disant que ça va se savoir quelle est l'unité. Ça veut dire que chez vous, il n'y a aucune coordination dans les interventions. Parfois, vous ne savez même pas quelles sont les unités qui vont descendre par-ci, par-là. Et c'est après, il faut mener les enquêtes pour savoir quelle... C'était la BAC, c'était la police, etc. Est-ce que cela dénote du manque d'organisation au sein de vos unités? Ouais. Bon, organisation, vous parlez de 3 entités différentes là. Organisation... On va citer les 3 entités différentes parce que vous-même, vous n'êtes même pas capable de nous en citer un qui était sur le terrain 24 heures après. Est-ce que... J'ai pas compris. Je disais qu'on va citer 3 parce que vous-même, vous n'êtes même pas capable de nous dire exactement quelle est l'unité. Est-ce que c'était la BAC, la police ou l'antidrogue? C'était qui était là-bas hier? Vous vous référez après 24 heures après à nous dire que le chef de quartier, il n'est pas gendarme ni policier, lui. Vous voulez que je vous dise combien de policiers font mouvement par jour? Non, colonel, là-bas, ça s'est passé dans une zone connue. Colonel, ça s'est passé dans une zone connue où il y a eu mort d'hommes, il y a eu manifestation toute la journée. Je pense que le sérieux aurait voulu que vous nous disiez aujourd'hui exactement c'est telle unité qui était allée sur le terrain après avoir mené vos enquêtes toute la nuit d'hier. Je pense que c'est facile à le faire. Soit vous couvrez ou vous n'avez pas envie de dire, c'est tout. Roby, allez-y. Quelque chose se passe dans votre antenne là-bas. Vous êtes la personne la mieux placée de donner plus de précision que n'importe qui. Ça s'est passé dans un secteur. Le chef secteur qui informe, il n'est pas... Justement, vous donnez un bel exemple. Ici, oui, justement, vous donnez un bel exemple. Si c'était dans nos studios ici, nous sommes les personnes les mieux placées pour vous dire exactement les circonstances et les acteurs. Vous êtes la personne la mieux placée pour nous dire ce matin quelle est l'unité qui était à Caporo quand il y a eu les bévues. C'est pour cela, quand ça se passe dans un secteur, le chef secteur est le mieux placé pour informer n'importe qui avec précision ce qui se passe dans ce secteur. Non. Là, ça glisse. On n'a pas un Ça glisse. Bala. On se calme là-dessus. On n'est pas en train d'ouvrir une enquête dans votre... En plus, il y a peu, vous-même, vous disiez que vous avez demandé au chef de quartier d'arrêter de disséminer des informations et maintenant vous nous dites que c'est à lui d'apporter l'information. On est un peu perdu. Dans un premier temps, vu que lui-même il ne soit pas précis dans ce qu'il dit, on ne peut plus perdre du temps avec lui, ça va se savoir la mine. Et à moins que vous voulez qu'on cristallise les choses, il était mieux placé pour nous donner avec précision ce qu'il doit remonter comme information. Mais vu que lui-même il ne soit pas clair, il n'est plus une source sûre. Il n'est plus une source sûre. Donc il faut se calmer là-dessus. Mais non. Il faut pas. Non, Bala, ça glisse. Non, comment ça se calmer dessus? Non, mais franchement, quand même, quoi. Franchement, se calmer. Il y a eu un mort, il y a eu un jeune qui s'est jeté à la mer, qui est mort hier, aucune responsabilité n'est située. Il y a eu des émeutes hier du côté de Caporo, du côté de Caporo. La route est quasiment restée bloquée toute une journée. Beaucoup de familles se plaignent. Vous êtes incapable de nous donner des informations précises sur la circonstance et vous nous dites de nous calmer. Ouais. La vie est belle. C'est vrai. La personne, ce qui s'est passé, c'est regrettable. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça doit interpeller avec sérieux tout le monde là-dessus. Je suis d'accord. Mais moi, je reviens là-dessus. Tous ces secteurs, j'ai un schéma d'alerte à nouveau de tous les secteurs. Les chefs secteurs sont dans un premier temps mes premiers interlocuteurs. Mais celui-là qui me remonte l'information, qui lui-même, dans ses propos, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de fiabilité. Et je ne le lâche pas à 100%, mais l'information qui remonte devient incrédible, si tu veux. Mais là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sérieux pour savoir qui est passé, qui n'est pas passé. Ouais. Ça va se savoir. Bien. Ça va se savoir, mais il est plus proche. C'est eux qui vivent. Tout s'est passé devant eux. Bien. Il parle du bleu, après il parle du blanc, après il parle que c'est noir. Il faut arrêter, il ne faut pas laisser jeter sur tout ce qui est noir. Il ne faut pas laisser jeter sur tout ce qui est rouge. Quand je dis on se calme là-dessus, ça veut dire qu'il ne faut pas aller avec animosité contre les gens. Ouais. C'est la source
la source n'a pas d'incidence de ce qu'il dit, on se calme, ça va se savoir. Colonel Bala Samoura en direct ce matin chez les GG. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait. Il y a le snobisme des fingers et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Radio Espace Forêt, c'est aussi à Lola, Yomu, Massinta, Beila, sur 99.7. Radio Espace Forêt, la radio au cœur de la Guinée forestière. Bientôt. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Calac Radio est là pour vous. Téléchargez l'appli ou écoutez la radio sur la 104.9. C'est la Guinée dans vos oreilles. Yankadi, Toupou-Cessé, Mandingue, musique du Sud, c'est Calac Radio. Calac Radio. Au rythme de la diversité culturelle, sur la 104.9. Espace TV, au rendez-vous de vos préoccupations, avec le magazine La Grande Espace. Une chaîne qui incarne la passion, la proximité, l'authenticité et qui souhaite montrer la modernité de nos terroirs au travers des femmes et des hommes qui façonnent notre environnement quotidien et en compagnie d'animateurs qui rassemblent. Les thèmes principaux abordés par la chaîne sont l'art de vivre en lien avec la nature, les territoires et le développement durable. La chaîne propose des magazines originaux récurrents tels que Proximité ou La Guinée d'en bas, Le Morning, des séries documentaires, des magazines quotidiens. Espace TV en terre africaine de Guinée, la télé du peuple. Nouveau, Adafo Média, plus fun, plus top, plus live. Adafo Média lance ses nouvelles versions applications mobiles et tablettes sur Android et iOS. Centrées sur l'actualité chaude, les applications sont enrichies d'un live permanent. Ce nouveau format éditorial permet de raconter les événements d'actualité en temps réel et donne accès aux contenus digitaux des rédactions Radio Espace et Espace TV. Suivez Espace TV et Radio Espace sur une seule application. Rendez-vous sur Apple Store et Android et téléchargez l'application. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Préparez-vous. Préparez-vous. Espace TV. 007 au rapport. Où étiez-vous encore foré? Je savourais ma mort. Pourquoi ne pas rester mort? Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main. Ils ne comprennent rien en la matière et continuent à se comparer. Je suis votre nouvel armurier. Vous plaisantez, j'espère. Espace TV. Regardons mieux.
Espace TV. Espace TV. Bond, je veux rencontrer votre employeur. Que savez-vous de la peur? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend, celle qu'il vous réserve. Tu t'es vu à courser des espions? Ce que la voix peut cacher, le regard le livre. Elle t'a envoyé sur ma piste sachant que tu n'étais pas prêt et que tu avais toutes les chances de mourir. On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi? C'est quoi le tien? Espace TV. Espace TV. Regardons mieux. 99.3 Sweet FM Guinée. Pendant que certains crèvent, il y en a qui vivent bêtement. Pendant que certains chôment, il y en a qui taffent bêtement. Pour kiffer mon rap, il faut que tu écoutes le rap de ceux qui rappent bêtement. C'est sur Site FM, ça se passe. Gianni Alpha, venez écouter, vous allez comprendre que les autres font pas du rap. Bra! Sweet FM. 99.3 Sweet FM Guinée. Yo, long ling, I just saw one more time again, madame balade de au Caroline Maleke to you. C'est la spéciale ce qu'on appelle Dancehall Machine Singleton dans Suite. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Kalak Radio est là pour vous. Téléchargez l'appli ou écoutez la radio sur la 104.9. C'est la Guinée dans vos oreilles. Yankadi, Toupoussessé, Mandingue, musique du Sud, c'est Kalak Radio. Kalak Radio. Au rythme de la diversité culturelle, sur la 104.9. Espace TV, au rendez-vous de vos préoccupations, avec le magazine La Grande Espace. Une chaîne qui incarne la passion, la proximité, l'authenticité et qui souhaite montrer la modernité de nos terroirs au travers des femmes et des hommes qui façonnent notre environnement quotidien et en compagnie d'animateurs qui rassemblent. Les thèmes principaux abordés par la chaîne sont l'art de vivre en lien avec la nature, les territoires et le développement durable. La chaîne propose des magazines originaux récurrents tels que Proximité ou La Guinée d'en bas, Le Morning, des séries documentaires, des magazines quotidiens. Espace TV en terre africaine de Guinée, la télé du peuple. Nouveau, Adafo Média, plus fun, plus top, plus live. Adafo Média lance ses nouvelles versions applications mobiles et tablettes sur Android et iOS. Centrées sur l'actualité chaude, les applications sont enrichies d'un live permanent. Ce nouveau format éditorial permet de raconter les événements d'actualité en temps réel et donne accès aux contenus digitaux des rédactions Radio Espace et Espace TV. Suivez Espace TV et Radio Espace sur une seule application. Rendez-vous sur Apple Store et Android et téléchargez l'application. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu. Vous nous regardez
regardez également la télévision, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, sinon ça se passe évidemment sur Twitter, hashtag Espace GG. Un peu plus tard, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans cette émission. Vous nous regardez du côté de Sigiri, vous êtes du côté de Londres, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie. Il faut le rappeler à la une sur Alpha Condé, faut-il le rappeler, qui a également passé par là. Il est le premier opposant en tout cas à avoir fait un détour par la case prison dans le cadre d'une détention provisoire qui s'était fait longue comme un jour sans pain, il le dit Titi ce matin. Oui, de cette expérience du milieu carcéral guinéen, on l'imagine qu'il a marqué, mais aussi de la bévue donc à l'origine de l'ennui judiciaire qui a un résultat. Il en garde donc des souvenirs pas forcément des plus gais. Toutefois, cet épisode a vite oublié, n'entamera en rien son combat pour plus de démocratie dans notre pays, de plus de justice et d'équité dans son pays, la Guinée. Il reste mobilisé aux côtés d'autres opposants politiques, notamment de l'opposition, pour exiger donc de meilleures conditions d'organisation des prochaines élections législatives, mais aussi pour barrer la route à un éventuel changement de constitution en Guinée. Que retient-il de cet épisode? La question posée ce matin. L'autre question, c'est de savoir comment envisage-t-il les prochaines élections législatives donc, et la suite donc du combat contre un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Dr Faya Bilimono, il faut le rappeler, il est le président de BL. Notre invité qui va nous rejoindre donc dans ce studio dans un instant. On me signale d'autres intervenants évidemment qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet. Dans un instant, on va essayer de donner la parole. Mais d'abord, on va essayer de partir sur le terrain avec quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission avec monsieur Diaby qui intervient ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Quelle rentrée spectaculaire de Boussamo ici. Là, je partage entièrement ses avis. Certains éléments de la gendarmerie, de la police vivent avec ces jeunes dans ces lieux de consommation des drogues. Parfois, ils sont même les renseignements de ces jeunes. Connaisseurs connaissent. Donc, je comprends. En fait, voilà, je comprends ce qu'il veut dire. On reste dans le sillage avec l'ingénieur Condé, comme à l'accoutumée, qui réagit, qui nous regarde forcément à la télévision. 30 minutes consacrées au joint est bizarre, l'ingénieur. Parce qu'il y a mort d'homme, mon cher ami. Est-ce que vous ne défendez pas par hasard votre propre paroisse? Les grandes gueules. C'est l'ingénieur qui nous écrit ce matin. Il dit, je sais, nous autres patrons, nous débrouillons parfois. Ah voilà, lol. Merci. On reste dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment. À Sangaredi, une rue existe surnommée Del Fraude. Là, gendarmes policiers viennent consommer chanvrandien à visage découvert, carrément. Ben oui, ça se passe évidemment en Guinée en 2019. À ce jour, la quasi-totalité des enfants de ma cité s'est adonnée évidemment à la pratique au vu, au su des parents. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. La drogue, ouf! Les gendarmes sont les premiers consommateurs. Sinon, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des pêcheurs qui ne savent pas nager. Donc c'est Abdoulaye Keïta qui nous écrit ce matin ici à Conakry. On va rester dans le sillage toujours avec ces éditeurs très nombreux à réagir sur Twitter, mais aussi sur WhatsApp. On va essayer de lire quelques messages un peu plus tard. Voilà, on me signale que Keboro souhaiterait intervenir, Mohamed Mara. Oui, ça oui, il semble que le colonel Moussa Keboro, camarade, souhaiterait intervenir dans l'émission parce que, à vue d'œil, en tout cas, ce ne sont pas ces unités qui auraient intervenu du côté de Kaporo hier. Ça commence bien. Cette belle pagaille, ça commence bien. Oui, mais justement, on s'y attend. Et maintenant, ça va être la confusion totale. Bala Samoura qui nous dit non, c'est au chef de secteur de nous donner l'identité des gens qui sont intervenus, mais ensuite qui dit non, quasiment, il reconnaît pratiquement avoir intimidé un peu le monsieur parce que celui-là serait en train de donner des informations contradictoires. Ce que je ne peux pas comprendre, ceux qui sont chargés, lorsqu'il y a commission d'une infraction, de rechercher notamment les causes, les auteurs de l'infraction, ce sont les officiers de police judiciaire. Et quand un officier de police judiciaire me dit que non, c'est la responsabilité d'un chef de secteur que d'identifier notamment les forces, parce que je vais vous dire une chose, il n'y a pas un seul véhicule de la police, de la gendarmerie ou même de l'armée qui peut être en branle, en mouvement en ville, qui ne soit pas identifié. Tous sont équipés de radio, de talkie-walkie, on sait le véhicule qui est dans telle zone et à quelle heure. Donc on arrête vraiment de se foutre un peu de la gueule de Guinée dans cette histoire. Il y a
hier, parce que si vous voyez aujourd'hui que les gens ont peur de dire en réalité qui sont les responsables, je suis presque certain qu'ils savent exactement quelle est l'unité qui a commis cela. Mais n'oubliez pas qu'il y a des rivalités entre les différents chefs de ces unités-là. La solution, ça serait d'enfermer le chef de quartier, parce que c'est lui qui sait tout à la fin du compte, mon cher. Mais non, pourquoi? Le chef de quartier n'est pas un policier. Non, laisse-moi aller. Samouraï est complètement allé à volo. Il a complètement raté sa communication. C'était ce que je veux dire. Le chef de quartier n'est pas un policier, il n'est pas un gendarme, il n'est pas un militaire. Il a donné des informations contradictoires. C'est Bala Samoura qui le dit. On n'a pas écouté le chef de quartier nous le dire. Moi, je suis presque sûr qu'ils sont en train de couvrir l'unité qui est allée là. Parce que tout simplement, il y a eu mort d'homme. Les responsabilités doivent être situées. On sait très bien que lorsqu'ils nous disent que c'est tel corps ou telle unité, numéro tel qui était là-bas, évidemment, les enquêtes pousseront. Les enquêtes poursuivies, nous saurons exactement qui sont les hommes qui étaient dans ces pick-up là, qui sont allés intervenir là-bas. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une espèce de couverture qu'ils sont en train de mettre. On se jette les responsabilités. Ils savent très bien qui était là-bas. Je pense que là-dessus, les choses commencent à être claires. Nous avons pris langue avec le colonel Moussa Chigourou, bien entendu, qui affirme, et je pense qu'il va le répéter ici, que c'est plutôt la BAC. Finalement, il ne veut pas intervenir. C'est plutôt la BAC numéro 2. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc je m'en tiens à ce que j'ai pu récolter comme information auprès de lui. Il estime qu'il rejette en bloc les informations selon lesquelles... C'est pas sérieux. Il rejette en bloc les informations selon lesquelles c'est une unité de son service, donc des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé, donc qui soit intervenu hier à Kaporo. Il affirme d'emblée que c'est plutôt la BAC numéro 2, que cela est connu de tous les services de sécurité. Donc on ne peut pas comprendre que du haut de son poste de directeur de la gendarmerie régionale de Conakry, que le colonel Bala Samoura soit incapable, 24 heures après la commission de ce drame, qu'il soit incapable quand même de nous dire quelle unité, quelle entité des services de sécurité de la Guinée est intervenue hier à Kaporo et suite à qui a produit donc mort d'homme. C'est extrêmement grave. Soit c'est de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi, ou c'est de l'amateurisme tout simplement. Parce que c'est ce que je dis, c'est clair, c'est très clair. Alors qu'il est censé le savoir, ça veut dire que quelque part il y a peut-être un problème de compétence. Absolument. Parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas. Je l'ai dit, tous ces véhicules-là sont enregistrés. Les troupes ne sortent jamais sans ordre de mission. Si c'était d'ailleurs ce que je comprends pas, vous êtes de passage d'un point A pour un point B, peut-être où vous allez en mission. Vous tombez sur une situation comme ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, parce que les gendarmes sont des gens disciplinés. Ils ne vont pas intervenir comme cela. La gendarmerie, ça finit ça. Il faut faire du ménage à la gendarmerie. Non, vous savez pourquoi je le dis? Il faut faire du ménage à la gendarmerie. Vous savez pourquoi je le dis? C'est qu'au moins dans ce pick-up là, il y a forcément un officier qui a donné l'ordre aux autres d'intervenir. Or là, il faut avoir l'identité de la personne qui a donné l'ordre d'intervenir sans s'en référer à ses hiérarchies, sans préparer une quelconque stratégie d'intervention. Parce que là, clairement, ils sont tous en train de se défausser là-dessus, c'est clair qu'ils savent déjà, ils le reconnaissent déjà, qu'ils se sont tout simplement plantés dans ce qui s'est passé hier, et cette tragédie-là leur est imputable. Bien. Et le philosophe suit ici du côté de la régie. Faites attention à ce que vous écrivez. Allez-y, mon cher Moussa Moïsi. On a renforcé le dispositif sécurité à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Alors, moi ce que je veux dire, c'est que... Allez-y. Vous avez vu que c'est une patate chaude. Oui. Tous les services se rejettent la responsabilité. Oui. Personne n'ose dire, même si Bala Samouraï, je suis sûr, convaincu, c'est un excellent gendarme, il avait l'information. Là, il s'est enterré. Je suis sûr, il avait l'information. Là, le gars, il s'est tué, là, Bala Samouraï. Il s'est tué parce que, à sa place... Je te dis, ça ne va pas à la gendarmerie. Non. Mais je sais de quoi je parle, Moussa Moïsi, quand même. Ben oui. Lamine, ne dramatisons pas. Comment ça ne dramatisons pas? Il y a mort d'homme, là, putain. Il y a mort d'homme, mais pour l'instant, c'est pas imputé entièrement, exclusivement à la gendarmerie. Mais le reproche qu'on fait à Bala Samouraï, c'est qu'il n'a pas eu le courage ce matin de donner l'information qu'il a. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a l'information, il est quand même le premier responsable de la gendarmerie dans la zone spéciale de Conakry. Il peut pas quand même être là sans avoir cette information. Ensuite, si on veut
démêler le vrai du faux. Mais c'est très simple. Les jeunes sont là. Ceux qui ont couru en même temps que le jeune qui a trouvé la mort sont en quoi? Caporaux. Mais dépêcher une équipe sur place d'enquêteurs pour aller les interroger, pour aller voir sur place ce qui s'est réellement passé. C'est pas quand même sur les zones parce que la presse s'est saisie du dossier que vous allez vouloir garder vos fauteuils, garder vos postes en disant non, c'est pas moi. C'est qui? Et on ne sait pas. Le chef de quartier. Mais c'est pas un devin, le chef de quartier. Il n'a pas une boule de cristal chez lui. Il a lui-même voulu partir. Il dit mais les jeunes étaient tellement surexcités que je me suis retourné. Alors on va pas tout mettre sur sa tête quand même sur ce pauvre chef de quartier. Il faudrait que les responsables... C'est Bala Samoura qui l'a dit. On n'invente rien du tout, Moussa Moïse. Non, Bala Samoura, on n'invente rien du tout. Bala Samoura a dit cela, à mon avis, pour ne pas citer le nom. Pour ne pas citer le nom. Parce qu'il a peur. Pour ne pas citer parce le qu'il nom. a peur. Il n'a pas peur, mais parce qu'il a peur. Il couvre ses collègues. Ben alors, il couvre ses collègues. Ben voilà. Il ne souhaite pas donner le nom du service qui a fait la descente sur place. Bien. C'est gros, vous avez vu, il avait voulu parler et à la dernière minute, il s'est rétracté. Ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'il sera obligé de démentir quelque chose. Et en démentant, ça va créer une tension. Je pense qu'il faut éviter tout cela. Il y a quand même une vie qui a été arrachée. C'est cela l'essentiel. Vos postes, on s'en tape les couilles, quoi. Occupez-vous de... Non mais occupez-vous de ce jeune, dépêchez une équipe sur place et dites-nous la vérité. C'est pas possible. Oh là 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 là. L'idée des grandes gueules. Face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Promoteur immobilier voyou, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression. Franchement, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Pagaille au sommet même du côté de la sécurité, on va le dire comme ça. Parce que là, on me signale que du côté du ministère de la Sécurité, on va intervenir aussi. C'est une patate chaude. C'est une patate très 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 chaude. Justement, on a touché à la plaie. Justement, en écoutant Bala Samoura ce matin, moi j'ai envie de dire... En fait, il ne nous a rien dit. Dans tout le temps qu'on a bouffé, ces minutes qu'on a eues avec lui, il ne nous a rien dit. Là où il faut aller chercher, c'est peut-être dans ce qu'il n'a pas dit. Absolument. Je pense que... Oui. Lamine, c'est quoi ce regard? Je pense qu'il faut aller dans ce qu'il... chercher dans ce qu'il n'a pas dit. Premièrement, et ce ne sont que là des hypothèses finalement sur lesquelles nous pouvons courir. Premièrement, c'est que, comme vous dites, c'est une patate chaude. Il saurait alors qui est derrière tout ça, mais qu'il voudrait tout simplement la terre. C'est la première hypothèse. Et j'espère vraiment que ce soit ça. Parce que si c'est cela, on a une chance, justement, de pouvoir savoir qui était sur les lieux, comme Abakar est en train de le dire, et puis pouvoir avancer. Ce qu'il faut souligner à ce niveau, Lamine, c'est pas possible. Il n'y a pas, en fait... Non, mais je tombe de nuit là, honnêtement parlant. Les troupes qui se déplacent, c'est juste je ne sais pas si vous remarquez, le territoire, en tout cas sur Conakry, les zones sont délimitées. On ne retrouve pas celui qui est chargé de Koleya à Ratoma ou à Sonfonia. C'est bien délimité. Donc c'est assez simple de pouvoir savoir qui peut être, à ce moment précis, dans une telle zone. Mais on ne veut pas nous le dire. Et c'est ce qui m'amène à l'autre hypothèse. Si donc Bala Samoura a choisi de se taire parce que c'est une patate chaude, j'ai envie de dire c'est tout bénef. Mais si, en revanche, il ne sait pas qui a réalisé ce qui est arrivé, qui a fait ce qui est arrivé, c'est là que ça devient grave. C'est plus que grave. Ça devient grave parce que tout simplement, ça veut dire que on n'est pas en sécurité. On s'en fout comme de notre première chemise. C'est de cela qu'il sait. Il faut les contrôler, les garçons là. Allez-y, Mohamed Marin. Allez-y. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit il sait et il couvre des gens, des collègues, ou alors ce ne sont pas ses services, ce sont les services, soit de la police ou des unités, notamment de colonel Moussa Keboro. Et là, dans ce cas, il a peur d'entrer en conflit avec les chefs des autres services. Ou alors tout simplement, il ne sait pas. Mais dans ce cas-là, moi j'ai peur. Parce que le chef de la sécurité de la ville qui ne sait pas quel est le véhicule qui est intervenu là-bas. Non, il dit qu'il ne sait pas. Alors s'il le dit, je vous dis, ça c'est veut l'usure à la gendarmerie. Non mais honnêtement aujourd'hui, en principe, le chef des armées devrait demander des comptes à ces gens-là. Ce n'est pas normal que dans une capitale, qu'il y ait mort d'hommes comme cela, et qu'on me dise ce sont des hommes en uniforme qui sont impliqués, et puis que les différents responsables des services de sécurité nous disent on ne sait pas. D'ailleurs, ce qui a été confié à Aboubakar, puisque c'est important qu'on nous dise que c'est la BAC numéro 2, ce serait intéressant de savoir qui, à la BAC numéro 2, était de ce côté hier. Et qu'est-ce qu'il faisait par là-bas?
S'ils étaient en mission et qu'ils étaient de passage, pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Parce qu'on ne s'arrête pas comme ça quand on est un homme en uniforme. Donc c'est extrêmement important. Je pense aujourd'hui qu'il faille demander des comptes au colonel. Il faille lui demander des comptes. Vraiment qu'on sache qui était là-bas et comment ce jeune a trouvé la mort. Parce que ce n'est pas le premier cas. Je vous rappelle encore, l'année dernière, on parlait encore de la même situation. Au même endroit, un autre jeune encore s'était jeté à la mer et a été décédé. Ça fait déjà 2 cas sur 2 ans. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter tout ça. Même les interventions les plus bénignes, c'est-à-dire que les patrouilles, etc., obéissent quand même à un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'il y a des autorisations qui viennent de la hiérarchie. Si c'est encore plus élevé, ils vont jusqu'à délivrer des ordres de mission. Moi, je ne peux pas comprendre que des gendarmes ou des policiers ou je ne sais, des militaires sautent dans un pick-up et décident d'aller intervenir dans une zone aussi à risque, avec de manière aussi inopinée, en prenant à eux cette responsabilité-là. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils savent bien. Le chauffeur qui les a conduits, ils savent exactement combien d'hommes étaient dans ce véhicule-là et ils savent exactement quel est le véhicule et qui était le chef de la troupe. Ouais. Ils le savent. Bala Samoura a envie de couvrir. Malheureusement, il couvre mal parce que le colonel Tiboro nous donne l'information que c'était la BAC 2 qui était là-bas et du coup il veut plus intervenir publiquement. Je pense que mais le ministère de la Sécurité qui va intervenir, ça sent mauvais. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas en sécurité parce que les chefs même de la sécurité ne sont pas honnêtes entre eux. Ouais, mais ils seront jamais honnêtes entre eux, honnêtement parlant. Quand les bandits pourchassent les bandits. Peut-être qu'il est temps que le gouverneur intervienne. C'est lui le premier magistrat de la ville. Oui, c'est important. Le gouverneur Mathurin. Il y a un gouverneur ici. Oui, il y a un gouverneur en attendant. Bien. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée a été avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission Les GG. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, évidemment, Dr Faya Milimono. On parle politique maintenant dans cette émission. Sur Alpha Condé, Abakar le dit, faut-il le rappeler, qui a également passé par là. Il est le premier opposant à avoir fait un détour par la case prison dans le cadre d'une détention provisoire. Peut-être que c'est un signe, peut-être que nous avons notre prochain président de la République dans ce studio. Et ça le fait plaisir, évidemment. Comment ça va, Lamine? Je dis bonjour à l'équipe des Grandes Gueules. Bonjour, Dr Faya Milimono, comment ça va? Oui, je vais très bien. Comment vous sentez? Est-ce que ça a permis de dégraisser un peu, de perdre un peu de poids? C'est quoi l'expérience de ces cachots du désespoir? Et est-ce que il était à la case Sékou-Touréa de la prison civile? Parce que ça pourrait être source d'inspiration pour un opposant de se retrouver là où on appelle là-bas Alpha Condé. Est-ce que c'est là-bas où vous étiez? Il y a beaucoup de compartiments, bien entendu, à l'hôtel. Non, pendant mon séjour, quand même, on m'a indiqué où prenait le soleil, le doyen. Alpha? Oui, le doyen Alpha. Ouais. Non, mais c'est une expérience très intéressante. Ouais. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Je me suis retrouvé à la maison centrale. Ouais. J'ai apprécié la courtoisie de ceux qui gèrent la maison centrale. Ouais. Et j'ai aussi apprécié la courtoisie des détenus. Ouais. Beaucoup n'ont pas souhaité que je sois là parce que beaucoup me l'ont dit que tu constitues véritablement un exploit pour nous. De vous voir à la maison centrale, ça ne nous fait pas chaud au cœur. Quelles étaient vos conditions de détention? Bon, les conditions de détention, je dirais que elles étaient passables parce que quand même c'est la prison. Hein. La cellule était comment? Non, je n'étais pas dans une cellule, pour dire vrai. Les grandes Il y a 2 maisons de Dieu au sein de la prison. Alors j'étais... donc il y a des prisonniers VIP, quoi. Dans une des maisons de Dieu. Ah, on vous a pris pour un pasteur ou quoi? Ou c'était une mosquée? Non, c'est à l'église. Oui, c'est ça. Il y a une église à l'intérieur où on vous a logé dans une église. Alors quand dire des raisons qui vous ont conduit à la maison centrale? On n'a pas conditions de détention. Exactement. Quand dire des raisons qui vous ont conduit là-bas?
Bon, les raisons qui m'ont conduit, je crois que vous les connaissez. J'ai fait un commentaire devant la presse à mon retour des États-Unis. Et dans mon commentaire, j'ai confondu Mohamed Lamine Fofana, qui a été le porte-parole d'un mouvement rebelle qui a revendiqué les attaques au début des années 2000, à l'actuel ministre. Hein? Et quand nous nous sommes rendus compte que Mohamed Lamine Fofana n'est pas celui qui est actuellement le ministre, nous avons présenté nos excuses. Ça, c'est aussi pour montrer que nous sommes attachés à la vérité quand on participe au débat. Et lorsque vous commettez une erreur et vous présentez les excuses, il ne vous appartient pas de les faire accepter obligatoirement. Donc, j'ai cru comprendre que les excuses n'avaient pas été acceptées. Et donc, le juge d'instruction qui instruit le dossier a donc décidé de me mettre sous mandat de dépôt. C'est un peu la circonstance. Ce qu'on ne comprend pas. Dans cette histoire, ce qu'on ne comprend pas, c'est la loi en vertu de laquelle vous avez été placé sous mandat de dépôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce débat, il est important puisque des journalistes sont également menacés. C'était un délit par voie de presse. Je rappelle ici que quand il s'agit d'un délit de presse ou par voie de presse, ce n'est pas uniquement les journalistes qui peuvent le commettre. C'est n'importe quel citoyen qui, par exemple, diffame, mais via les moyens de presse que l'on connaît. Alors, est-ce qu'on vous a expliqué comment est-ce que vous avez été placé, notamment sous mandat de dépôt, en vertu d'une loi, d'ailleurs aujourd'hui, il apparaît clairement, qui n'est pas publiée jusqu'à date? Bon, sur la question, je ne peux pas faire un commentaire élaboré parce que la procédure est encore en cours, hein, il faut le rappeler. Et il y a d'ailleurs deux procédures qui sont actuellement en cours. Qui vous visent, hein? La première procédure, ça concerne ce que on avait appelé le député périmé, mais on a changé parce que si cela nous a conduit à avoir des ennuis, maintenant nous parlons de députés au mandat élastique. Alors donc, étant donné ces procédures-là contre ma personne et contre les membres de mon parti, sur les conseils de mon avocat, je ne vais pas faire de larges commentaires là-dessus. Allez-y, Tamba. Alors, sur le refus de votre mea culpa, parce que faites un mea culpa et vous allez plus loin, vous demandez pardon. Je pense que pour un politique de votre âme, on ne peut pas descendre plus bas. Et comment est-ce que vous avez réagi à ce refus-là? Comment vous l'avez compris? Est-ce qu'il y avait une volonté de vous clouer au pilori, de vous clouer au pilori, de vous prouver absolument, de punir ce turbulent politique qui ose dire tout? Encore une fois, je ne vais pas chercher les raisons pour lesquelles les pardons ou le pardon n'a pas été immédiatement accepté. Pour les mêmes raisons pour lesquelles je n'ai pas répondu à la question de Mohamed Mara. Alors, moi, je veux savoir, allez-y. Est-ce que votre séjour n'a pas été assez long à l'hôtel 5 étoiles de Koranti? Et quand vous êtes sorti, une folle rumeur s'est emparée du microscope politique national pour dire que Dr Faya aurait été reçu notamment par le président Alpha Condé. D'ailleurs, ce serait ce dernier qui aurait donc pesé de tout son poids pour que vous sortiez de prison. Est-ce que c'était moyen de chantage, de négociation? Je vous sors du trou, vous me rejoignez. Est-ce qu'il y a eu une telle approche? D'abord, je dis à la question... On ne vous a plus beaucoup entendu. Exactement. On ne vous a plus beaucoup entendu. Mais bien sûr, j'ai toujours parlé. Même hier, j'étais dans une émission politique où j'ai exprimé les positions de mon parti et ma vision de la Guinée. Ce que je veux dire, c'est que c'est des rumeurs, comme vous le dites. Et les rumeurs concernant le BL et son président, vous les connaissez. Et chaque fois... Si vous dites que j'ai rencontré le président suite à mon incarcération, c'est archi faux. Je n'ai rencontré ni le président. Celui que j'ai rencontré, c'est le ministre. Quel ministre? Le ministre de la Justice, puisque c'est à lui que j'ai demandé pardon. Et lorsque j'ai été libéré, n'est-ce pas, il y a eu parmi les intermédiaires qui sont intervenus dans le... son chargé de communication, Keïta. Voilà, Keïta. Donc, ils ont souhaité que je me rencontre avec le ministre de la Justice pour lui répéter de vive voix les excuses que j'ai présentées. C'est tout ce qui a été fait. Ce n'était pas une exigence non plus. Pardon? Ce n'était pas une exigence que vous le rencontriez
pourront lui réitérer de vive voix ses excuses. Écoutez, c'est ceux-là qui étaient en train d'intervenir dans le dossier qui me l'ont conseillé. Donc c'était plutôt une condition. Non, c'était pas une condition. Votre sortie pour ne pas que vous puissiez, pour ne pas que le séjour. Aucune condition ne m'a été posée. D'accord. Je n'ai pas rencontré le président ni le premier ministre sur la question. Je sais que beaucoup de personnes sont intervenues dans ce dossier. Je sais aussi que les médias que vous êtes, vous avez été très solidaires et nous vous disons un grand merci pour cela. Mais nous n'avons pas rencontré le président et aucune condition quant à mon positionnement et le positionnement du Bloc libéral sur l'échiquier politique. Quel commentaire sur l'attitude qui a été celle de vos pairs de l'opposition, donc de la classe politique guinéenne? Est-ce que vous êtes senti suffisamment soutenu, accompagné dans ces moments difficiles par vos pairs de l'opposition? Non, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je sais, moi j'étais à l'intérieur. Ce qui m'était rapporté, et puisque j'avais aussi l'accès à la télévision, ce que je voyais aussi sur le petit écran, non, pas Internet. Ça ne voudrait pas dire que c'est la prison en ce moment-là. Ouais. Donc, je savais que beaucoup étaient venus et avaient souhaité me rencontrer. Je sais que Badiko a pu rentrer, il m'a rencontré. Le jeune bas du parti PUL a pu également rentrer. Les leaders comme Sidia Touré étaient venus avec les députés. Ils n'ont pas pu obtenir la possibilité de me voir. Il y a eu également mon jeune frère Aliou qui était venu d'ailleurs dès le premier jour avec les militants du Bloc libéral. Tout cela m'était rapporté et j'ai suivi également les déclarations que les uns et les autres ont faites pour la circonstance. Tous les partis politiques de la CPR s'étaient retrouvés autour du Bloc libéral pour, n'est-ce pas, aider à gérer cette crise-là. Je trouve que leur réaction, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas été suffisante. Est-ce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire vu les circonstances des événements? Parce que vous-même, vous avez reconnu avoir fait une erreur. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est que vous avez fait une déclaration. Vous avez reconnu avoir fait une déclaration à tort. C'était déjà un premier mea culpa. On vous a fait payer votre déclaration en vous logeant évidemment à la maison centrale. On vous fait ressortir et des intervenants viennent vous prendre pour aller encore répéter une deuxième excuse au ministre de la Justice. Et vous y êtes allé. Est-ce que pour vous, c'était finalement normal, après la sortie de séjour en prison, d'aller encore rencontrer le ministre de la Justice et de réitérer votre pardon? Non, écoutez, quand vous demandez... Est-ce que vous vous êtes pas senti un peu humilié? Non, pas du tout. Déshonoré. Voilà. Non, je ne crois pas. De toutes les façons, il n'y a pas plus de déshonneur que déjà le fait que je reconnaisse. Hein, mais on vous le fait payer 3 fois. On vous le fait payer 3 fois. En fait, je n'ai pas interprété le problème sous ce angle-là. Si vous demandez pardon sincèrement. 3 fois. Non, si ça demande. Vous demandez pardon, vous demandez pardon, on vous loge à la maison centrale, on vous fait sortir, on vous dit bon écoute, ça ne suffit pas, venez encore redemander pardon. Enfin, pour un politique, à ma foi. Écoutez, je crois que tout ceci, à mon avis, si vous avez commis une erreur et vous avez demandé pardon, demandez pardon aussi longtemps que cela est nécessaire pour que le pardon soit obtenu. En tout cas, c'est grand que de reconnaître qu'on a eu tort. Je crois savoir d'ailleurs que vous aviez, avant même votre sortie, vous aviez également écrit au ministre garde des Sceaux, je pense. Et je rappelle aussi que le professeur Alpha Condé, à sa sortie de prison, avait été aussi remercié le général Lansana Conté. Donc c'est parfois une tradition dans républicain. Mara donne beaucoup d'espoir, docteur Faya Milimono. Non, alors là, pas du tout. Alors, docteur, finalement, on le disait tout à l'heure à l'entame de l'émission, aujourd'hui vous êtes parmi nous. C'est un sale temps pour la presse guinéenne. Aujourd'hui, on a une loi sur la presse qui n'est plus respectée, une loi organique qui est foulée aux pieds et nombre de journalistes aujourd'hui sont en maille avec la justice pour parfois simplement la publication de simples tribunes. De votre regard de politique, et quelle appréciation faites-vous de cette actualité? Par rapport à cette actualité, mon parti et moi-même avons témoigné et toujours témoigné notre solidarité à la presse guinéenne pour qu'il y ait une démocratie pour laquelle nous sommes en train de nous battre. Pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait une presse indépendante et responsable. Et je crois que les lois qu'on a votées pour encadrer cela, il faut aussi qu'elles soient appliquées, quelle que soit, n'est-ce pas, la personne par ailleurs.
ce que nous comprenons et que nous déplorons, quand j'ai écouté notamment le bâtonnier, l'ancien bâtonnier Maître Traoré, qui a fait allusion à une loi qui serait actuellement en train d'être appliquée à des Guinéens, qui n'aurait pas été promulguée, qui n'aurait pas été publiée au journal officiel de la République. Pourquoi est-ce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi? C'est d'abord parce que la loi a fait l'objet de promulgation, la loi a fait l'objet de diffusion par une chose, comment on appelle ça, par un journal officiel. Une fois que cela est fait, eh bien, on considère que chacun en est conscient que cette loi existe et que cette loi n'ait pas été promulguée, qu'elle n'ait pas été diffusée, n'est-ce pas, au journal officiel de la République et qu'on l'applique parce que simplement, elle prévoit des dispositions qui sont plus sévères. Non, on ne regarde pas la tête du client, n'est-ce pas, pour chercher à savoir la loi qui doit s'appliquer à lui. C'est la faute qu'il faut sanctionner. Et pour le cas de la presse, je crois que la loi L002 qui encadre, n'est-ce pas, la liberté de la presse, devait être à chaque instant utilisée. Voilà, Dr Faya Milimono, président du BL, notre invité ce matin. Avant de passer à l'autre pan de l'interview, je voudrais quand même m'attarder sur votre vécu du milieu carcéral guinéen. C'est extrêmement important. Nous ne demandons pas quand même à en savoir davantage à ni séjournant, mais vous qui avez été, comment ça se passe, dans quelles conditions nos compatriotes vivent là-bas, quelle description vous êtes à même de faire au sortir de cette expérience? Non, je viens de le dire, c'est une prison, hein, et la prison de... Pas votre prison. Je parle de la prison, de la principale maison d'arrêt de Conakry. Oui, c'est ce que je suis dans quelles conditions nos compatriotes sont détenus? La maison centrale de Conakry, je crois, a été prévue pour Conakry, île Kaloum. Aujourd'hui, nous avons environ 1500 prisonniers là, pour une prison qui peut-être était prévue pour peut-être 500 personnes. C'était pour 300 personnes à l'origine. Pour 300 personnes. Et donc, vous pouvez imaginer, vous n'avez pas besoin de le voir, pour imaginer les conditions dans lesquelles les autres prisonniers peuvent être en train de vivre. Parce que c'est complètement exigu. J'ai eu à échanger avec certains prisonniers qui n'ont plus l'usage des membres inférieurs, compte tenu de ces conditions très difficiles dans lesquelles, parce qu'il n'y a pas d'espace, hein, il n'y a pas suffisamment d'espace. Et la chose que j'ai le plus déplorée pendant mon séjour là-bas, c'est quand j'ai vu les enfants. Je suis un éducateur d'abord. Je crois qu'on peut trouver un centre plus adéquat pour la détention des enfants, avec peut-être un enrichissement éducatif pour qu'au sortir de là, ils puissent être insérés à la société. Lorsqu'on mélange des enfants avec des personnes adultes qui ont été là, soit parce qu'ils ont commis un crime ou parce qu'ils ont utilisé la drogue ou ils l'ont vendue, je crois que ce n'est pas un milieu, ce n'est déjà pas un milieu adéquat pour un enfant, mais on peut, et je crois que ça se fait dans tous les pays, trouver une prison adéquate pour les enfants. Du coup, est-ce que vous vivez ce bref passage à la maison centrale comme un gain? Est-ce que ça change votre regard sur l'actualité, sur la gouvernance en général? Est-ce que ça va modifier vos ambitions en tant que leader politique pour le pays? Non, en fait, ça m'a permis de prendre conscience des défis que nous avons encore à relever sur le plan de la justice dans notre pays. Parce qu'en parlant avec certains détenus, je me suis rendu compte que certains sont là pour une période plus longue que si, par exemple, après leur mandat de dépôt, ils avaient bénéficié d'un jugement directement. Il y a des gens qui m'ont dit avoir fait 5 ans. Sans jugement. Sans jugement. En détention provisoire. En détention provisoire. Il y a des gens à qui on dit le dossier est perdu, il faut le reconstituer. Donc, il y a des situations comme ça. Et à la question de savoir combien il y a véritablement aujourd'hui de gens jugés, condamnés, qui savent le temps qu'ils devront faire à la maison centrale, on me parle d'environ 200 personnes sur les 1500. Ce qui veut dire que
une grande majorité de ceux qui sont actuellement à la maison centrale, c'est des gens qui sont là en détention provisoire. Je crois que tout le monde gagnerait à accélérer, n'est-ce pas, le processus de leur jugement, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'ils sont nécessairement innocents, mais je crois que la présomption d'innocence, ça s'applique à tout le monde. Si on vous accuse de quelque chose, eh bien, vous attendez à ce que celui qui vous a accusé donne la preuve que vous êtes effectivement coupable. Je crois que la justice guinéenne aurait à s'amender si les dossiers étaient gérés beaucoup plus rapidement. Est-ce que votre analyse sur les attaques qui étaient souvent faites contre la justice guinéenne, est-ce que cette analyse a évolué depuis votre sortie de prison? C'est-à-dire que pour une fois, certains ont pu dire, Dr Faya, il a commis une sorte d'impair, il est tombé dans les filets de la justice, il a été logé à la maison centrale, il est sorti. Est-ce que, pour une fois, vous dites, ah tiens, cette justice, j'avais beaucoup d'appréhension sur elle, mais sur quelques points, je me suis trompé? Non, je dirais que ça renforçait ma conviction que, en tant qu'homme politique, je dois véritablement travailler pour que la justice soit guinéenne. Je crois en la justice soit guinéenne. C'est-à-dire qu'il y ait une justice. Oui, qu'il y ait une justice en Guinée. Je viens de décrire une situation où quelqu'un est arrêté, on le met sous mandat de dépôt, il est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être pour des infractions qui n'auraient pas abouti à une condamnation de plus d'1 an ou de 6 mois. Alors, si la personne est détenue temporairement pendant 5 ans, je crois que c'est un grand abus. Il faut que la justice guinéenne, à ce niveau-là, travaille à s'améliorer. En ce moment, Sékou Touré, pour une fois, est-ce que vous pouvez dire Sékou Touré n'avait absolument rien à voir dans ce dossier? Il n'y a pas eu d'acharnement parce que c'est quand même la chanson que nous servons tous les jours. C'est Sékou Touré qui a téléguidé ça. La justice, c'est Sékou Touré qui est derrière. Il y a un acharnement. Mais il a fait son mea culpa quand même, politique. Est-ce que pour une fois, vous dites, ils avaient absolument rien à voir dedans? Dadi, pour une fois, il était tranquille dans son coin, il ne s'est pas mêlé. Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé. Moi, j'étais en prison. Mais si, alors, vous sentez un acharnement dans ce dossier? Voilà. Non, écoutez, il y a eu beaucoup d'amateurisme de la part de Dr Faya Milimono. Non, j'ai dit que je ne ferai pas de commentaires sur le dossier lui-même. C'est compréhensible. Je ne sais pas qui a joué quel rôle. Le dossier encore. Moi, je voudrais quand même revenir sur une question essentielle. Lorsque vous parliez des enfants, vous parliez des enfants, des jeunes incarcérés dans cette prison. Mais il y a aussi le cas, et là, je vous pointe du doigt le rôle du ministère de l'Action sociale. Il y a aussi ces mères-là qui ont des enfants, c'est-à-dire des enfants qui sont involontairement emprisonnés pour avoir été mis au monde là-bas. Quel est votre regard là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de 1 an, 2 ans, de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui vivent avec leur mère dans cette prison-là. Oui, j'ai rencontré ces enfants-là qui sont venus plusieurs fois à l'église où j'étais. Ça, en tant que père de famille, c'est une situation que j'ai vécue très douloureusement. C'est déplorable. On va parler des élections maintenant. D'abord, de la lutte contre que vous menez aux côtés d'autres leaders de l'opposition contre un éventuel établissement d'une nouvelle constitution à Guinée. Et il y a le FNDC, auquel je crois savoir jusqu'à date, auquel vous appartenez, qui a organisé un meeting, conférence de presse vendredi dernier à l'université Kofi Annan. Vous n'étiez pas présent, sauf erreur de ma part. Il y a beaucoup de commentaires sur les raisons de votre absence. Dites-nous ici pourquoi vous n'y étiez pas. Et pendant ce temps, le camp présidentiel déroule son agenda au gré de plusieurs meetings de sensibilisation dans différentes préfectures de la Guinée, Sigiri, Dabola, et tout un programme qui est prévu pour couvrir toute la Guinée. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est planifié par le FNDC pour mettre le holà à toute cette campagne pour barrer la route à ce projet? Bon, je ne parlerai pas de ce que le FNDC est en train de planifier. Mais je dirais simplement que le jour de la conférence de presse, j'avais un décès. Le doyen... C'est des excuses faciles, ça, je suis désolé. Non, c'est pas je ne vous crois pas, honnêtement. Écoutez. Non, mais attendez. Parce qu'il se raconte qu'il est frustré à cause des démembrements. Écoutez, j'avais un décès. C'est quelqu'un que je respecte, que je devais lui rendre hommage. C'était un dernier hommage. Je crois que beaucoup de Guinéens ont connu le doyen Banassé, qui a été chef de cabinet
dans des circonstances données, il a été un mentor pour moi, quelqu'un dont j'ai été très très proche, qui est mort. Et c'est ce jour qu'il devait être enterré. Il y avait un symposium et je l'ai dit, n'est-ce pas, aux collègues, il y avait 2 de mes vice-présidents qui étaient présents ce jour. Vous avez dit ça à qui? Et bien sûr, aux autres leaders du FNDC. Hein? Il n'y a pas de nom. Nous n'étions pas seulement le seul leader qui n'était pas là-bas ce jour. Mais sauf que, docteur, ça intervient dans un contexte de, quand même de tension entre vous, leaders de l'opposition, autour du quota mais ça n'a rien à voir avec qui vous a affecté dans le cadre des démembrements. Écoutez, nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas dans l'opposition parce que quelqu'un d'autre est dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition parce que nous avons des convictions à défendre. Justement. Alors, nous sommes actuellement à couteau tiré avec d'autres partis politiques sur une question notamment que l'UFDG. Connaît, les grandes gueules. Parce que c'est une loi que nous avons dénoncée d'ailleurs depuis très longtemps. Depuis quand on l'a adoptée, nous avons pensé que lorsque les élections se faisaient en République de Guinée, c'était le ministère de l'administration du territoire qui les organisait. Pourquoi les acteurs politiques et de la mouvance et de l'opposition se sont entendus pour créer une CENI? C'est pour que les parties prenantes, les acteurs qui sont candidats, à travers leurs représentants, soient impliqués dans la gestion du processus pour éviter des fraudes. Alors, la CENI a été fondée. La semaine dernière, il y a un de vos représentants qui est passé ici à Espace, passé dans votre journal, et qui a dénoncé, il y a une frustration. Mais bien sûr, nous ne l'avons pas caché. Nous n'avons pas caché cette frustration. Et nous continuons, encore aujourd'hui, nous continuons à nous battre. Vous en tirez avec combien de... Encore il y a 48 heures, c'était à Cancan, et je dois profiter de vos antennes d'ailleurs pour remercier, n'est-ce pas, le fédéral du bloc libéral à Cancan, le jeune Lansine Condé. Il est allé à la cour d'appel pour exiger que le BL soit pris en compte. Nous avions 0, alors qu'on a des élus dans les communes de Cancan. Peut-on dire peut-être c'est la raison qui a fait que vous n'étiez pas présent? Non, ce n'était pas la raison. Alors, si c'était la raison, nous l'aurions dit. Bon, alors, mais on sait qu'en politique, il y a des temps de réflexion, entre autres. On appelle ça le temps de négocier. Bien entendu que, bien entendu que ce que nous sommes en train de vivre nous amène à nous poser des questions. Des questions, des vraies questions. Des vraies questions, oui. Entre autres, partir, rester... Non, c'est pas. Notre positionnement politique, si vous voulez, ça ne change pas. Mais non, docteur. On a entendu Abakar Sylla dire la même chose, qu'il ne sera jamais ministre. Et on l'a entendu, docteur. Arrêtez, s'il vous plaît. Abakar Sylla n'est pas Faya Milimono. Voilà. Pour être précis, vous le soulignez tantôt, vous commencez à vous poser de vraies questions. On sait que depuis le départ, l'installation de l'Assemblée nationale, le vote sur le code électoral, la loi sur la CENI, sur toutes ces grandes questions qui ont marqué l'actualité politique en Guinée, vous et l'UFDG avez été à couteau tiré. On a pu l'observer. Vous vous posez de vraies questions. 2 questions simplement ce matin. La première, c'est quoi le fondement de vos frustrations aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique que vous ne soyez pas content de la manière dont ça se passe? De l'autre côté, quelles sont précisément ces questions que vous êtes en train de vous poser? Est-ce que désormais, vous êtes en train de sentir qu'il va falloir faire cavalier seul, même dans le cas de la lutte contre cette nouvelle constitution? C'est peut-être le sens des questions que nous sommes en train de nous poser. Pourquoi nous nous posons des questions? Parce que nous sommes en train de nous battre pour que la Guinée soit meilleure. Nous avons eu 3 présidents qui sont restés longtemps au pouvoir, au temps de Lansana de Sékou Touré, paix à son âme. Beaucoup de Guinéens avaient pensé à un moment donné que le seul problème de la République de Guinée, c'était Sékou Touré. Eh bien, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous depuis plus de 30 ans. Mais nos problèmes vont crescendo. Quand le général Lansana Conté était là, eh bien, tout le monde disait que si un jour Lansana Conté n'est plus là, nos problèmes sont résolus. Ils sont aujourd'hui en train d'aller chose crescendo. Il faut que nous réfléchissions. C'est vrai que dans l'opposition, on ne choisit pas avec qui on travaille. C'est quand on est au pouvoir qu'on choisit avec qui on gouverne. Mais on ne choisit pas avec qui on fait l'opposition. C'est parce que vous pensez ensemble, chacun peut-être pour 1000 ou 1 raisons, que la gouvernance en présence n'est pas l'idéal, et donc vous vous battez pour trouver l'idéal. Donc on se trouve là par défaut. Ici, les questions que nous posons par rapport à nos collègues
qui se battent avec nous. C'est que, par moment, ils ne parlent d'unité de l'opposition que quand il s'agit d'aller ensemble inhaler les gaz lacrymogènes. Vous visez qui là exactement? Non, je ne vise personne, je crois que les gens se reconnaissent. Mais non, parce que sur ce cas-là, je reviens par rapport... Non, ça passe. Non, ça ne passe pas. Ça passe. Ça ne passera pas. Je suis désolé, mais attendez, parce docteur. Que cette loi-là, qui est discriminatoire, je crois que vous ici, dans ce studio, vous en avez parlé. Écoutez, quand on élabore une loi, quand on élabore une loi, elle est censée résoudre un problème général. Mais ici, c'est comme si les gens ont participé à un deal pour résoudre leurs propres problèmes. Mais docteur, vous êtes en retard. Mais ici, il y a un gros souci dans mon docteur, vous êtes en retard là. La loi, elle est déjà votée, elle est déjà adoptée, elle est déjà promulguée, mais publiée, elle est déjà appliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, la bonne démarche ne serait pas d'aller plutôt aux négociations, notamment à votre père de l'UFDG, que de vouloir revenir sur une loi qui est déjà adoptée? Est-ce que c'est pas vous qui vous trompez finalement de stratégie? D'abord, nous avons été aux négociations, on ne s'est pas entendu, même dans l'interprétation de cette loi. Il nous pointe du doigt l'article 23 de la loi portant sur la CENI. Cet article-là ne parle pas de proportionnalité. La CENI que nous avons n'est pas fondée sur le principe de proportionnalité. C'est fondé sur le principe de représentativité. Sinon, la CENI ne serait pas née. Si la CENI devait être fondée sur le principe de proportionnalité. Et alors, l'interprétation que les uns font, n'est-ce pas, de cette disposition-là, elle est erronée. Ça permet simplement... Pourquoi vous ne saisissez pas la justice? Non, parce que attendez, docteur. Non, quand il y a un problème d'interprétation des dispositions de la loi, le mieux placé, c'est le juge. Pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, ne pas carrément demander au juge électoral de tout simplement démêler les chevaux? C'est ça? On ne vous a pas dit qu'on ne fera pas recours à la justice. C'est d'ailleurs ce que nous avons toujours fait en tant que parti politique. Parce que nous pensons que pour que la justice guinéenne soit améliorée, il faudrait que nous la mettions à l'épreuve. Et c'est ce que nous nous préparons à faire. La CENI nous a adressé une lettre nous demandant de proposer nos représentants dans les démembrements. Eh bien, lorsque nous déposons nos listes, on dit elles sont partielles. Il faut qu'on s'entende. Mais la même CENI accepte d'autres listes partielles parce que il suffit que la liste porte certains noms de partis pour qu'on trouve que cette liste est consensuelle. Ce qui fait que dans toutes les préfectures, il y a aujourd'hui beaucoup de préfectures où nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été fait. C'est le cas de Macenta, c'est le cas de Forêt-Caria, le cas de Doubreka, le cas de Fria, Bofa, Boké, le cas de Kundara et Gawal, le cas de Tougué, de Mali. Nous avons une liste d'environ 18, n'est-ce pas, préfectures où on a complètement exclu le bloc libéral. Alors, et donc, nous informons au fur et à mesure la CENI et nous prendrons des actions quitte à aller devant les cours et tribunaux. Voilà, peut-être que son représentant est plus courageux que lui, Moussa Boissila. Parce qu'il l'a dit ici, il l'a même pointé du doigt, l'UFDG. Oui, vous l'avez reçu dans le journal. Dr Faya échange directement avec ses... On a assisté à beaucoup d'échanges peu amicaux même entre l'UFDG et le BL sur cette question. Avec la clé de répartition, la portion congrue qui est réservée au bloc libéral, vous en sortez finalement avec combien, de représentants? Vous avez vu les chiffres. C'est nous qui avons mis les chiffres à la disposition des médias. Parce que quand on a vu la situation, on a trouvé que le BL ne méritait pas d'être traité comme ça. 63 sur 1977 conseillers. Comment vous percevez, comment vous analysez alors cette dictature de guillemets des plus forts? Est-ce que quelquefois vous dites, dans votre coin d'opposants, qu'il n'y a pas assez de différence entre le pouvoir en place, les reproches que vous faites au pouvoir en place dans sa gestion, et l'opposition telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Parce que j'ai comme l'impression que vous plaignez des mêmes mots. De l'autre côté, on vous écrase, et le camp auquel vous appartenez, vous êtes également écrasé là. Absolument, vous ne faites unité que sur les questions, vous-même vous le reconnaissez, sur les questions de manifestation, docteur. Ce qui explique mais votre organisation interne, ce qui explique le fait que nous soyons partis de l'opposition républicaine, ce qui explique le fait que nous sommes aujourd'hui au sein de la coalition politique pour la rupture, parce que effectivement, ce n'est pas parce que le mal est à gauche qu'il est plus mal que celui qui est à droite. Garantissez-nous que vous n'allez pas tout de même quitter le FNDC. En politique, on ne dit jamais, jamais. Vous êtes toujours membre du FNDC? Nous sommes membres.
Donc, mais il se pourrait que vous quittiez pour les mêmes si raisons. les conditions se créent, on ne dit jamais jamais. Bon, merci beaucoup Dr Fahmi Mono d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous à l'international sur Espace TV. Les programmes continuent dans un instant sur Radio Espace. C'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez avec Zik. Laisse passer la matinée. Demain on se retrouve avec d'autres numéros, avec d'autres invités. Prenez soin de vous. Radio Espace. Radio Espace. Radio Espace Guinée. Salut les amis, c'est Arnaud.